Bonjour à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 9 mars. La reprise est-elle là? En tout cas, le gouvernement l'a confirmé récemment. Le constat est le même du côté des économistes. Plusieurs indicateurs sont en effet au vert, mais désormais, les chefs d'entreprise doivent retrouver une certaine confiance pour investir. La collecte des Restos du Cœur est en hausse après l'opération nationale de ce week-end. L'heure est au tri des denrées pour les bénévoles de l'association. En sport, ce week-end, la victoire n'a pas toujours été au rendez-vous. Les basketteurs chalentais enregistrent une nouvelle défaite. Les pongistes de Beaufou se sont inclinés et les handballeurs de Pouzauges se sont imposés, mais de justesse, résumé dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on revient un instant sur ce très beau week-end. Le soleil a largement réchauffé la Vendée. Des records ont même été enregistrés à Pouzauges où il a fait plus de 20 degrés samedi et plus de 19 degrés dimanche. C'est d'ailleurs sur l'est du département que les températures ont été le plus élevées. Mais comme souvent, les promeneurs se sont pourtant rués sur le littoral. Exemple au Sables-d'Olonne. Les plus courageux mettent les pieds dans l'eau, les autres profitent tout simplement de la douceur et du soleil. En tout cas, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu la plage et le remblai des sables aussi bondé. Des promeneurs nombreux et heureux. C'est un temps merveilleux pour un mois de mars. Donc petite promenade en famille sur le remblai. On apprécie le beau soleil, le bord de mer et tout, voilà. Eh ben, c'est bien agréable, on l'attendait, c'est le début et puis pourvu que ça dure, voilà, on est heureux. On est bien, ça fait du bien de se retrouver au bord de la mer. Avec toute la morosité de cet hiver, tout le mauvais temps, bon, c'est très agréable. On en profite comme beaucoup de monde d'ailleurs, il y a plein de monde au sable. Les températures avoisinent les 15 degrés, idéal pour recharger les batteries en cette fin d'hiver. Et si les surfeurs sont à l'eau, les baigneurs, eux, préfèrent attendre encore un peu. Ah là, il fait 13 là, alors c'est un peu juste, oui. Mais dans un mois, ça sera bon. On pourra y aller. Avec ou sans maillot, c'est sûr que ce week-end, la côte vendéenne donnait bel et bien l'impression d'être en vacances. La reprise est là. François Hollande l'a confirmé en fin de semaine dernière. Il faut dire que plusieurs indicateurs sont au vert. De leur côté, les chefs d'entreprise veulent évidemment y croire, mais faut-il encore retrouver une certaine confiance? Le point avec Pierre Dalicieux. Baisse du prix du pétrole, même s'il remonte un peu, il a quasiment chuté de moitié en quelques mois. Baisse de l'euro, aujourd'hui à 1 $, taux d'intérêt historiquement bas. Autant de facteurs aujourd'hui réunis en même temps, phénomène inédit depuis le début de la crise. Alors y a-t-il, oui ou non, reprise économique? Enfin, les conditions sont réunies. Bon, ce qui ne veut pas dire que le terreau finalement qui est là soit suffisamment réchauffé pour que les plantes poussent immédiatement. Donc ça va pousser doucement, mais on est effectivement dans une période qui doit permettre un certain rebond, mais attention, restons mesurés parce qu'on voit beaucoup d'indicateurs en ce début d'année où chacun nous dit regardez au mois de janvier ça a progressé ou le chômage a baissé, mais ce sont des indicateurs d'un mois et il faut sans doute les regarder avec un peu plus de recul. Du côté des entreprises, si sentiment de reprise il reste relatif. Les patrons, eux, s'en tiennent à la méthode Coué, pour le moment seul remède à une situation où les carnets de commandes font toujours profil bas. On veut espérer qu'il y ait une reprise, on veut espérer qu'on voit le bout du tunnel, mais pour l'instant, concrètement, sur nos bureaux, on ne le voit pas. Et peut-être qu'avec l'arrivée de l'été, peut-être qu'avec... on verra un peu plus, il y aura un peu plus de signes. Aujourd'hui, par contre, on ne les voit pas. Pour ce mois de janvier, les ménages, eux, ont plus consommé. La baisse du prix du pétrole y est pour beaucoup. Néanmoins, un secteur souffre toujours, celui de l'immobilier. Car même si la période est particulièrement propice, les potentiels propriétaires sont encore très frileux à investir. On a uniquement les données de 2014 qui a été une année catastrophique, une des années noires. Mais clairement, pourtant, les taux d'intérêt sont très très favorables. Donc s'ils doivent investir, c'est maintenant, les conditions sont réunies. Mais bon, voilà, la confiance n'est pas encore complètement retrouvée. Et les investissements en logement ne devraient pas encore repartir très vivement. Ils devraient éventuellement se stabiliser à un niveau très bas comme l'an dernier avant de repartir peut-être l'année prochaine. Des signes positifs néanmoins qui laissent penser à une stabilisation dans quelques secteurs pour 2015, sauf dans le bâtiment donc et les travaux publics, où la situation ne cesse de se dégrader sur le département.
La profession prévoit de perdre 20 à 25% d'activité dans l'année. C'est l'équivalent de ce qu'elle a perdu depuis 2010. Nouveau rebondissement autour de l'A831 ce lundi matin au micro de BFM. Ségolène Royal s'est à nouveau opposée au projet qui doit relier la Vendée à la Charente-Maritime. Il y a 10 jours, pourtant, Manuel Valls avait relancé la procédure. On écoute la ministre de l'écologie qui s'est exprimée ce matin. L'autoroute A831, où est-ce que vous en êtes ? Les choses sont très simples. Les règles s'appliquent à tous. Les règles s'appliquent à tous. Elle sera construite ou pas, cette autoroute ? Moi, je suis garante de l'application du code de l'environnement, c'est-à-dire de la protection de l'environnement. Alors, est-ce qu'elle sera construite ? L'autoroute dans le Marais, ça m'étonnerait beaucoup que l'autoroute dans le Marais soit construite. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas ce que dit le Premier ministre, pardon. Il n'a pas dit le contraire non plus. Solar Impulse 2 a débuté un tour du monde sans précédent. L'avion vole en effet seulement grâce à l'énergie solaire, sans aucune autre assistance. Il a décollé ce lundi matin d'Abu Dhabi. 2 pilotes suisses vont se relayer durant les 5 mois de l'aventure. Plusieurs escales sont prévues. Et l'objectif de ce défi est surtout de promouvoir les technologies propres. Mais un peu plus près de nous, en Vendée, un homme espère également pouvoir voler son carburant. Il s'agit de Raphaël Dinelli, connu notamment pour sa participation au Vendée Globe. Déjà, à l'époque, il était parti avec de nombreux panneaux photovoltaïques sur son bateau. Cet été, cette fois avec son nouvel appareil, il devrait faire les premiers tests de vol. Avant ça, Alix Lanos l'a retrouvé dans son atelier à Olonne-sur-Mer. Et ce que fait Bertrand, c'est très bien parce que d'abord, il va vraiment analyser toutes les innovations qu'ils ont réalisées. Il y a des conséquences après sur toute l'industrie du photovoltaïque, l'énergie, des batteries. Et puis nous, on va suivre exactement aussi au quotidien son périple et cette aventure. C'est une aventure technique, une aventure humaine. Et puis moi, je regarde un petit peu l'équipe aussi. Toutes ces techniques de sommeil, de relaxation, respiration d'altitude. Donc aussi, comme ils ont beaucoup de moyens, c'est aussi un exemple pour qu'on puisse, nous, pas tout refaire aussi à chaque fois, puis regarder un peu comment ils font. Le projet des éoliennes en mer avance. Les acteurs de cette implantation de grande envergure se sont d'ailleurs réunis la semaine dernière à Nantes. Rappelons que d'ici à 2021, 62 éoliennes devraient être construites entre les Îles-Dieu et Noirmoutier, à une quinzaine de kilomètres au large. Aujourd'hui, le projet en est à l'étude complémentaire. L'objectif est donc de confronter et conforter les choix, comme nous l'explique le directeur du développement de la société Éolien en mer. Nous avons besoin de valider un certain nombre de nos propositions dans le cadre de l'appel d'offres, des propositions techniques au niveau des fondations, au niveau du positionnement des éoliennes, au niveau du positionnement des câbles. Actuellement, nous sommes en train de mener un certain nombre d'études sur la zone pour qualifier tous les aspects liés aux mammifères, aux oiseaux, aux chauves-souris et toute la partie faune sous-marine. L'attentat terroriste à Bamako de samedi a fait 5 morts, dont un Français. Fabien Guyomard était originaire d'Angers. Il avait 30 ans. Il avait découvert le Mali grâce à une association angevine. Le bilan est déjà positif pour les Restos du Cœur. La collecte 2015 est en effet meilleure que l'an passé, même si les derniers chiffres ne sont connus que demain. Alors 24 heures après l'opération nationale, l'heure est donc au tri des denrées, comme a pu le constater Samuel Grasset ce lundi matin au siège de l'association. À l'extérieur, des palettes attendent encore. À l'intérieur, les cartons s'entassent partout, sur les tables, par terre. Résultat de la collecte de ce week-end dans les supermarchés, une vingtaine de bénévoles est mobilisée. Quand on voit tout ce qui s'amoncelle, on se dit oh là là, mais finalement au fur et à mesure, comme on s'entend bien entre nous, il y a une bonne ambiance, donc ça se passe bien. L'opération de tri doit durer toute la journée et sans doute un peu plus. 12 à 14 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées dans les grandes surfaces de La Roche-sur-Yon et des alentours. Des conserves en majorité, mais aussi des pâtes, du riz, des produits d'hygiène. Cette année aussi beaucoup de produits pour bébés qu'il faut désormais trier paquet par paquet. Il y a des légumes viande, de dessert, donc il faut par âge aussi, donc il faut tout trier. Et puis après, il faudra encore tout trier avec les dates, parce que on va garder ce qui va le plus loin, et on va utiliser les dates les plus près, quoi. Donc après, il va falloir reprendre pot par pot pour tout trier.
Une fois triés, les produits sont pesés, puis viennent remplir les stocks qui ont baissé au fur et à mesure de la campagne d'hiver. C'était quasiment vide, donc sachant qu'on a un approvisionnement donc, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Un approvisionnement donc, qui est émané de l'Europe et de la France. Et puis on a également de la ramasse. Donc nous, l'intérêt de cette collecte, c'est effectivement de réapprovisionner pour notre campagne d'été. Ce centre des Restos du Cœur vient en aide à 600 familles, soit 1400 personnes de La Roche-sur-Yon et d'une vingtaine de communes alentours. Alors la douzaine de tonnes de denrées collectées ce week-end ne sera pas suffisante pour faire face aux demandes jusqu'au mois d'octobre. En période d'été, on va donner en gros 2 tonnes par semaine. Vous voyez, ça fait 6 semaines. Et la période d'été, elle dure 9 mois. Donc c'est un coup de main, ça va nous aider, mais c'est loin de couvrir tous les besoins. Donc on va continuer bien sûr nos ramasses, comme habituellement, et on aura forcément besoin de l'aide du national. Un soutien des supermarchés, de l'Association nationale des Restos du Cœur, mais aussi de l'Union européenne, indispensable donc pour venir en aide aux familles dans le besoin. L'été, le nombre de bénéficiaires est divisé par 2. Ce sont les plus précaires qui continuent à être aidés. Le premier tour des départementales, c'est dans moins de 15 jours maintenant. On poursuit donc la présentation des 74 binômes qui sont candidats dans les 17 cantons de Vendée. Et ce soir, nous retournons à Challans, où nous avons déjà entendu le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. 3 autres binômes se présentent dans ce canton, qui, je vous le rappelle, a absorbé celui de Palluau. Et on va commencer par entendre Richard Ducré. Il se présente avec Daniel Doman et tous deux porteront l'étiquette Front National. On va donc écouter Richard Ducré. Il met en cause la politique menée par le PS et l'UMP et pointe du doigt la montée de la pauvreté. On a 3 millions de personnes en France qui n'ont même plus les moyens de se chauffer. Alors il est évident que la première des priorités, c'est de l'action sociale. Et en deuxième lieu, avant tout des économies, c'est-à-dire arrêter tout ce qui peut être des dépenses dont on peut se passer. Les dépenses inconsidérées n'ont plus lieu d'être, d'autant que les municipalités maintenant vont toucher 30% de moins dans ce qui est alloué par l'État. Il y a lieu de freiner tout ce qui sera possible d'être freiné au niveau dépenses. Toujours par ordre alphabétique, on va maintenant entendre Serge Rondeau. Le conseiller général sortant se présente aux côtés de Nadine Rabreau. Tous les deux sont d'hiver droite. On écoute donc Serge Rondeau. Il nous expose les 3 mots d'ordre de leur campagne. Construire, aider et préserver. Construire, bien sûr, c'est tout faire pour l'emploi, pour les entreprises qui sont génératrices et créatrices d'emplois. Aider, ce sont les familles, bien sûr, les enfants, les personnes âgées, les aider à pouvoir vivre dignement leur fin de vie. Et puis préserver notre environnement, soutenir le monde agricole qui traverse des crises. Ça, c'est déjà vraiment un vrai programme pour le département. Enfin, toujours dans ce canton de Challans, on va entendre maintenant Éric Vrignon. Il est d'hiver gauche et il se présente avec la socialiste Nicole Guérin, qui a déjà été candidate au cantonal. On écoute donc Éric Vrignon. Il nous parle des priorités qu'ils défendront au cours de cette campagne. À travers notre programme La Vendée tous ensemble, nous souhaitons lutter contre tout ce qui est exclusion, isolement. Et donc nous avons privilégié 4 axes pour lutter contre cet isolement, à savoir la solidarité. Nous souhaitons créer des maisons de solidarité dans chaque canton, l'éco-responsabilité, l'égalité de traitement entre tous les citoyens et également redonner le goût à la vie politique à chaque citoyen de la Vendée. Voilà donc pour Challans et vous pouvez retrouver l'ensemble des candidats sur ce canton sur tvvendée.fr. On ouvre notre chapitre sport et on débute avec un point sur le Paris-Nice. C'était la première étape ce lundi et les Vendéens font déjà parler d'eux. Thomas Voeckler s'est lancé dans une échappée de 150 km aux côtés du coureur breton Anthony Delaplace. Les 2 cyclistes ont été ensuite rejoints à 2 km de l'arrivée. Et l'autre coureur d'Europecar de la journée, c'est Brian Coquard qui finit à la 3e place. Et puis en Vendée, les athlètes ont un peu moins brillé ce week-end. La victoire n'a en effet pas toujours été au rendez-vous. Résumé en images, regardez. On commence ce résumé sport avec la victoire de justesse de Pouzauges en handball face aux Olonnes. Pouzauges, maillot blanc et co-leader au classement de National 2 masculine, se déplaçait donc chez les Castel-Olonnois qui occupent eux la fin de tableau. Et pourtant, sur le terrain, l'écart n'est pas si significatif.
Certes, les Olonnes loupent de belles occasions, mais les hommes de Luc Barranger s'offrent tout de même une avance de 2 buts à la 22e minute. Léger avantage qui sera repris côté Pouzauget au retour de la pause, mais le score restera très serré jusqu'à la dernière action du match. Pouzauges s'impose sur le fil, 24-23, et reste co-leader avec 41 points au classement général. Les Olonnes, eux, ferment la marche avec 22 points. En basket, nouvelle défaite du Vendée Chaland Basket, maillot blanc et rouge. C'est la 3e depuis le début de cette année, à chaque fois contre une équipe moins bien classée. Évidemment, ça énerve le coach Freddy Massé, qui voit son équipe capable du meilleur face aux têtes d'affiche et du pire face aux formations comme La Rochelle, moins cotées. À la pause, Chaland est malmené, 15 points les séparent des visiteurs, 52-37. La seconde partie de jeu sera plus à l'avantage de Chaland qui refait petit à petit son retard, mais qui manque de précision en attaque. La Rochelle en profite une nouvelle fois pour reprendre le score et finalement s'imposer 78-73. Au classement, le VBC est 11e avec 39 points. Pour info, une semaine plus tôt, il battait le leader, Saint-Chamond. Du tennis de table pour finir, direction Beaufou avec les Meillerettes National 1 féminines qui ne se sont malheureusement pas imposées face à leur adversaire du jour, Shilty Game, dans le cadre de ces nationaux. Les filles s'inclinent 8-3 face aux Alsaciennes, invaincues et mieux classées. En foot, en national, ce sont des bonnes nouvelles. Luçon comptabilise une nouvelle victoire et pointe à la 5e place au classement général. Le Poiré-sur-Vie, quant à lui, n'est plus relégable grâce au score de ce week-end. Et en CFA, les Herbiers se sont imposés sur leur pelouse. En revanche, défaite pour Fontenay-le-Comte à l'extérieur. Comme chaque lundi, on découvre les rendez-vous de la semaine. Alors demain, mardi, les cheminots seront en grève, mais très peu de perturbations sont annoncées. 8 TER sur 10 et toutes les grandes lignes circuleront. L'appel à la mobilisation a été lancé par la CGT. Le syndicat veut à nouveau dénoncer la réforme territoriale qui devrait notamment entraîner le regroupement des salariés de la SNCF et du réseau ferré de France. Vendredi, nous serons le vendredi 13, une journée toujours un peu particulière pour les superstitieux. Et puis samedi, médecins, dentistes, infirmiers ou même kinés sont appelés à fermer leur cabinet. L'appel est lancé par une quarantaine de syndicats. Une manifestation nationale est également prévue le lendemain à Paris. Les professionnels de santé s'opposent toujours à la réforme de Marisol Touraine, une réforme qui prévoit notamment la généralisation du tiers payant à tous les Français. Une mesure qui inquiète donc les professionnels du secteur. Ils craignent en effet les lourdeurs administratives et les problèmes d'impayés. Et puis, plus légèrement, samedi, les passionnés de la nature se lèveront tôt pour l'ouverture de la pêche à la truite. On va maintenant regarder le temps prévu pour demain. Et ce mardi sera bien loin du week-end printanier que nous venons de vivre. La journée de ce 10 mars débutera au mieux sous la grisaille, au pire pour certains sous la pluie. Au fil des heures, les averses devraient s'estomper, mais le soleil ne réussira pas à s'imposer sur toute la Vendée. Seule bonne nouvelle, la douceur sera encore au rendez-vous. Dans quelques minutes, Armel Pavageau vous en dit plus sur les prévisions dans la météo complète. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.